Alors, ma première question pour toi, Jean-François, t'engages-tu, si tu es élu, à organiser dès la première année de ton élection une réunion de travail à l'Assemblée nationale sur les référendums d'initiative citoyenne constituants et d'y inviter des experts du sujet et le plus de parlementaires et d'assistants parlementaires possible? Alors bien évidemment, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, et à moi en particulier, puisque étant la commission des lois qui s'occupe des questions constitutionnelles, j'ai déposé il y a quelques mois une proposition de loi pour le RIC constitutionnel. Ce texte de loi a été co-construit grâce à des auditions de Raoul Maniberton et de Clara Egger, de Espoir RIC, que nous avons auditionné à l'Assemblée nationale, à mon initiative, et qui ont permis de construire cette proposition de loi qui est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Et bien évidemment, cette dissolution ne nous dissuadera pas de continuer le travail que nous avons entrepris sur ce sujet qui nous semble absolument indispensable, puisque les textes constitutionnels de notre pays sont au sommet de la hiérarchie des normes et des lois. Et donc les lois qui en découlent devront tenir compte de cette possibilité pour le peuple de lancer des référendums d'initiative citoyenne qui ne puissent pas être effacés par la volonté d'un seul, du président de la République. Et aujourd'hui, on voit bien quel est le problème d'une constitution, la 5e, qui donne tant de pouvoir à un seul homme et si peu à la population de notre pays, au peuple finalement, qui, de notre point de vue, est souverain et doit pouvoir s'auto-constituer en permanence. Parce que la question, elle est bien celle-ci. On ne peut pas considérer qu'une constitution, elle est figée à un moment ou à un autre et ne change pas au cours du temps. Et donc, cette question du RIC constitutionnel, eh bien, nous avons également l'intention de l'étendre aux communes. Parce que les communes aussi doivent pouvoir disposer d'un outil, les habitants de toutes nos communes, des 36 000 communes de France, doivent pouvoir disposer d'un outil similaire sur le plan local. Ma deuxième question pour toi, Jean-François, t'engages-tu, si tu es élu, dans la première année de ton mandat, à déposer donc une nouvelle proposition de loi constitutionnelle sur le référendum d'initiative citoyenne constituant à l'Assemblée nationale et à chercher des co-signataires pour cette proposition de loi, y compris en dehors de ton groupe parlementaire? Alors oui, bien sûr. D'ailleurs, ça fait partie dans le programme, le contrat de législature qui a été proposé aux Françaises et aux Français dans le cadre du nouveau Front populaire. Il y a écrit en toutes lettres que nous souhaitons passer à la 6e République, la 5e à plus de 65 ans. Et donc, de notre point de vue, elle doit partir à la retraite et être remplacée par une constitution moderne. Et l'ensemble déjà des groupes du nouveau Front populaire, le PS, le PC, Europe Écologie Les Verts, Génération, ont co-signé en quelque sorte ce programme pour lequel le RIC arrive en bonne position, comme chacune et chacun peut le voir en consultant ce programme de législature. Eh bien, moi en particulier, ayant déposé cette proposition de loi il y a quelques mois, je vais tout faire pour la faire co-signer par le maximum de groupes à l'Assemblée nationale. Je sais que par exemple le groupe Lyot y était tout à fait favorable et qu'il y aura certainement d'autres groupes à l'issue des législatives du 7 juillet qui seront tout à fait disposés à soutenir ce texte dans les plus brefs délais. Très bien. Et donc la dernière question, t'engages-tu, une fois si tu es élu, une fois cette proposition de loi constitutionnelle déposée, eh bien, à la pousser pour en faire au sein de ton groupe parlementaire pour en faire une priorité? Alors, bien évidemment, c'est une loi qui doit être examinée dans de brefs délais, puisque ensuite ses effets vont prendre un petit peu de temps pour se réaliser en quelque sorte dans la loi française. Et nous avions aussi également, dans la 15e législature, déposé un RIC qu'on appelle CARL, c'est-à-dire constituant, abrogatif, révocatoire et législatif. Eh bien, ce RIC constitutionnel doit effectivement faire partie des priorités de notre groupe et je mettrai toute mon énergie et toutes mes équipes pour qu'on puisse au maximum avoir les signatures des autres groupes parlementaires pour qu'ils puissent être examinés dans les meilleurs délais.